L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Ruben. Genèse chapitre 21, les versets 9 à 12. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Genèse chapitre 22, le verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Isaac, l'héritier de la promesse faite à Abraham, avait à la fois le droit d'aînesse et la bénédiction messianique. À qui ces éléments furent transmis par la suite. Genèse chapitre 25, les versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Isaac avait eu 2 enfants jumeaux. Dieu avait prédit que l'aîné serait assujetti au fils cadet. Comment cette prophétie fut-elle accomplie? Genèse chapitre 25, les versets 29 à 33. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Genèse chapitre 25, le verset 34. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü, héritier initial du droit d'aînesse, a volontairement donné ce privilège à son frère pour de la nourriture. Clairement, il n'avait aucune appréciation ni intérêt pour les responsabilités sur le plan spirituel qui incombaient au premier-né. Dieu savait d'avance le caractère et les décisions qu'Ésaü prendrait avant sa naissance. Néanmoins, le comportement d'Ésaü était entièrement lié à ses propres choix. Son attitude le rendait indigne de la bénédiction divine. Genèse chapitre 27, les versets 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici,
L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Jacob a également reçu la bénédiction messianique de la part d'Isaac. Jacob avait donc à la fois le droit d'aînesse et la bénédiction messianique. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ce fut maintenant au tour de Jacob de transmettre le droit d'aînesse et la bénédiction divine à ses enfants. Il va également révéler une prophétie pour chacun de ses fils. Cette série d'études se penchera donc sur les prophéties données à Jacob à chaque enfant, ainsi que leur accomplissement dans l'histoire du peuple d'Israël. Commençons avec Ruben, le premier-né de Jacob. Genèse chapitre 49, les versets 3 et 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Le mot impétueux vient du mot hébreu pachaz, qui signifie témérité, libertinage et licence débridée. Ruben a montré un esprit libertin et de la témérité. Cette attitude l'a poussé à commettre un acte aux conséquences graves. Ce geste lui priva du droit d'aînesse, acquis depuis sa naissance. En quoi Ruben est-il spécifiquement monté sur la couche de son père Jacob pour la souiller? Genèse chapitre 35, le verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ruben a eu une relation sexuelle avec sa belle-mère, la maîtresse de son père. Il a ainsi amené un énorme déshonneur à Dieu et à toute la famille. En guise de punition, il a perdu son droit d'aînesse. Il a aussi perdu son droit à la bénédiction messianique. En quoi cette punition a-t-elle eu un impact sur l'avenir du peuple d'Israël? Aucun personnage important ne sortit de la tribu de Ruben. Aucun juge, aucun roi, aucun prophète. On se rappelle que Ruben était le premier-né et donc appelé au leadership parmi ses frères. Le fait qu'aucun de ses descendants n'assume un poste de commandant est un témoignage négatif sur l'héritage qu'il a transmis. Nombre chapitre 1, le verset 17. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom. Nombre chapitre 1, les versets 18 à 21. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement
dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Ruben était de 46 500 hommes de 20 ans et plus. Nombre, chapitre 1, les versets 22 et 23. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon leur maison de leur père. On en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Siméon fut de 59 300 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc plus nombreux que la tribu de Ruben. Jacob avait reçu la promesse d'une postérité nombreuse. En ce sens, Siméon avait surpassé son grand frère sur le plan de la bénédiction relative à la postérité nombreuse. Nombre, chapitre 1, les versets 26 et 27. On enregistra les fils de Juda, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Juda fut de 74 600 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc beaucoup plus nombreux que la tribu de Ruben. Nombre chapitre 1, les versets 28 et 29. On enregistra les fils d'Isaacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu d'Issachar fut de 54 400 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc plus nombreux que la tribu de Ruben. Nombre chapitre 1, les versets 30 et 31. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Zabulon fut de 57 400 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc plus nombreux que la tribu de Ruben. Nombre, chapitre 1, les versets 30 et 31. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus,
tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. Lors du premier dénombrement des Israélites, les tribus de Joseph furent au total de 72 700 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc beaucoup plus nombreux que la tribu de Ruben. Par ailleurs, Joseph a reçu le privilège d'avoir 2 tribus propres à lui au lieu d'une seule. En quoi cela est-il significatif? Deutéronome chapitre 21, le verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, Deutéronome chapitre 21, les versets 16 et 17. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. On voit ici que l'héritage du premier-né constituait une double portion par rapport aux autres frères. On voit que c'est Joseph qui a reçu en guise de bénédiction 2 tribus parmi les 12 tribus d'Israël. La Bible dit-elle que Joseph a reçu le droit d'aînesse? 1 Chronique chapitre 5, les versets 1 et 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Joseph a bel et bien reçu le droit d'aînesse en vertu du péché commis par Ruben. C'était un jugement équitable. Dieu est celui qui donne naissance aux humains. Le fait que Joseph a eu beaucoup plus de descendants montre que le Seigneur avait inspiré la décision de lui donner ce privilège. Nombre chapitre 1, les versets 38 et 39. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Dan fut de 62 700 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc plus nombreux que la tribu de Ruben. Nombre chapitre 1er, les versets 42 et 43. On enregistra les fils de Nephtali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Nephtali fut de 53 400 hommes de 20 ans et plus. Ils étaient donc plus nombreux
que la tribu de Ruben. Ainsi, Ruben, quoique le premier-né, a eu une mince portion de l'héritage parmi les peuples d'Israël. Il avait moins de descendants que la majorité de ses frères. À ce niveau, il était au 8e rang, tandis que Judas et Joseph étaient premier et deuxième respectivement. Sans doute, cela fut le résultat final du péché commis par Ruben avec la maîtresse de Jacob. Cela montre à quel point il faut faire attention aux privilèges que le Seigneur nous accorde. En effet, des fautes commises peuvent nous faire perdre un héritage encore plus précieux que ce que Ruben a perdu, à savoir une place dans la patrie céleste. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, l'héritage éternel que personne ne peut enlever? Ou, par nos actions, choisissons-nous le camp du serpent et nous perdons notre héritage? Le Seigneur nous exhorte à persévérer jusqu'à la fin afin que personne nous fasse perdre notre couronne, notre héritage. Mettons-nous dès aujourd'hui à son service et demeurons-y, afin qu'en bout de ligne, nous puissions avoir la joie d'entrer dans l'allégresse de notre Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde.